Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shorty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous présente la vidéo test du Humidigi A11 que j'utilise depuis quelques jours. Voilà, c'est un bon smartphone low cost honnêtement pour ceux qui sont adeptes d'un design un petit peu entre un mélange de Realme, vous voyez ici avec des écritures ici, comme vous pouvez le voir, Beyond Dreams, et du iPhone 4S, ainsi de suite, toute la clique, avec ce contour super quali métallique. Voilà, donc c'est la vidéo test. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, voilà, pour enrichir le contenu de la chaîne. Alors, première partie, présentation et spécification. Donc là, je vais vous présenter le look extérieur du smartphone. Comme vous pouvez le voir, super quali, avec un contour métallique de plus beaux effets. Vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui fait aussi office de bouton volume, allumage. Hein, donc, vous voyez. Voilà, ça fonctionne bien. Vous avez ici, sur le côté droit ici, le bouton volume plus-moins. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 avec un passage d'onde ici en plastique. Sur le côté gauche, vous pouvez voir ici le rack de la carte SIM. Alors, il prend deux cartes nano SIM et une micro SD. C'est plutôt un très bon point. Là, c'est un bouton personnalisable. Donc, le premier, on va dire, voilà. Donc, le premier, vous allez voir, en fait, il sert de thermomètre. Voilà. Donc, vous remettez et hop, vous cliquez dessus. Voilà, vous mesurez votre température. Donc, double clic aussi, ça fait une option. Ah, donc là, par exemple, c'est zéro pour le talkie-walkie. Et un appui lent vous fait, hop, voilà, un appui lent vous donne accès ici. Et donc là, hop, voilà, hop, et puis non, voilà, c'est pour éteindre ici, on va dire, je l'ai personnalisé pour allumer la lampe torche. Sur la partie basse ici, le micro principal, vous avez ici l'USB-C et vous avez la grille haut-parleur. Sur l'arrière, donc un triple appareil photo. Donc vous avez l'appareil principal qui est donné pour du 15 ou 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Vous avez un grand angle de 8 millions de pixels et vous avez un 2 millions de pixels pour le mode portrait. Voilà, donc ici 4 flash LED et vous avez ici le thermomètre. Donc le dos est super beau, il ne prend pas les traces de doigts avec les écritures ici. Et sur la partie ici de devant, donc on a bien sûr l'écran de 6.53 pouces HD+, donc un bel écran, hein, franchement, rien à dire, qui prend 81% de la face avant du smartphone. Vous avez donc l'appareil photo ici, donc l'appareil, on va dire selfie, qui est donné pour du 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Voilà, une belle prise en main, rien à dire. Donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très très bien, rien à dire. Donc au niveau du hardware, donc l'écran 6.53 pouces HD+, donc au niveau du processeur, on a un petit, on va dire, octa-core, donc le Helio G25, un octa-core cadencé à 2 Go. Au niveau du poids, donc il est un peu lourd, il fait 222 grammes. Au niveau des dimensions, 75 ici au niveau de la largeur, 162,2 au niveau de la longueur, pour une épaisseur de 9,2 mm. C'est vrai qu'il est un petit peu lourd. La lourdeur aussi vient de la batterie de 5150 mAh qui va lui procurer, on va dire, une autonomie facilement d'une journée et demie, voire 2 jours. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Donc ce smartphone est Full 2G, Full 3G, Full 4G, dans la B28 également, qui est chère à nos Freenote. Le reste, donc il est livré avec une protection d'écran et une coque silicone ici,
petit jeu mis à l'envers, bien sûr, forcément, qui n'est pas terrible, hein, protège pas votre appareil photo arrière ici, comme vous pouvez le voir, qui déborde ici de la coque. Donc la coque ici, pour moi, elle est bonne à changer. Vous voyez, je peux vous faire voir encore ici, voilà, toutes les caractéristiques. Il tourne sur Android 11, l'écran, donc les 3 caméras 16, 8 et 5, caméra de devant de 8, voilà, vous voyez, Full 2G, Full 3G et Full 4G. Le téléphone équipé, bien sûr, du Wi-Fi Dual Band, donc ABGNAC, donc 2 et 5, 2.4 et 5 GHz. Il a également le Bluetooth 5.0. Il est bien sûr GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, donc il peut être utilisé, le GPS peut être utilisé à travers toute la planète. Humidity, bien sûr, nouveau logo, nouvelle boîte. Voilà, bon, le smartphone m'a... Bon, j'ai pas eu de problème énormément, sauf au niveau du Meravision que je vous ferai voir. Donc, au niveau de l'interface, on est sur de l'Android stock. J'ai pu ressortir en fait le tiroir d'application que vous pouvez ressortir. Je vais vous faire voir en appuyant ici, paramètres d'accueil et, vous voyez, ajouter ici. Donc là, il n'y a plus d'application. Donc vous appuyez ici long, paramètres, vous remettez ici et vous avez ici le tiroir d'application qui est mis. Donc plutôt très bien, vous avez les raccourcis ici, donc il est basé sur Android stock en version 11. Vous voyez le screenshot ici, les paramètres ici. Vous voyez, donc hop, le réseau. Donc ce téléphone ne fait pas NFC malheureusement, donc vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'un paiement sans contact avec votre smartphone. Les appels, les notifications, les smart key. Voilà, donc ici, c'est là qu'on configure notre bouton ici qui est sur la tranche gauche. Vous avez également, comme vous pouvez le constater, la navigation par geste. Voilà, donc navigation ici, c'est là. Donc gesture contrôle. Voilà, 2 ou 3 boutons. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre de plus? La batterie, l'écran. Voilà, le son. Bon, le son, il n'est pas trop vilain. Il n'est pas très puissant. Bon, après, voilà, c'est un smartphone. On parle bien d'un smartphone qui vaut 100 balles. Hein. Donc, je rappelle également que ce smartphone existe en 2 versions, donc 428, ou il existe en 364. Donc, ça aussi, c'est important que vous le sachiez. Donc, vous voyez, il m'en reste 108 de tout ce que j'ai utilisé. Confidentialité, sécurité, compte, voilà, Google, DuraSpeed, système, hop, option avancée, mise à jour, voilà, et à propos du téléphone, on est bien donc sur le A11, donc j'ai ma carte SFR, voilà, le correctif n'est pas très vieux, vous avez un correctif donc, qui date du 5 juin 2021, ce qui est plutôt très bien. Donc voilà, c'est assez correct, hein. Pas de lettre de notification bien sûr sur l'écran et un téléphone est fait pour appeler, généralement c'est mieux. Je vais vous faire écouter donc le son du smartphone, vous voyez, qui bascule en 3G. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Voilà, donc là vous voyez, ça va basculer en 4G, donc 3G, 4G. Quand vous appelez, c'est 3G et quand vous arrêtez, il vous bascule en 4G. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie présentation et specification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les benches, on va commencer les benches par Antutu Benchmark qui va nous donner un score, faut pas rêver, low cost, 90 523. C'est là qu'on se rend compte que, eh oui, c'est un smartphone qui a misé tout sur le look. C'est vrai que le look est super sympa. Point de vue performance, c'est autre chose. Donc voilà, les petits jeux, ça va passer. Toutes les applications que vous pouvez télécharger du Play Store, ça va passer. Les gros jeux, non, ça ne passera pas. Ça, c'est clair. L'écran LCD. Bon, j'ai bien aimé l'écran. Voilà, on est sur... Oh, ça, c'est chiant, cette application. C'est pas ça. La barre des couleurs, c'est mieux. Voilà, donc les couleurs, bon, elles sont pas très profondes. On est sur du LCD, mais c'est pas du mauvais LCD. Après, effectivement, vous allez avoir quelques difficultés à distinguer l'écran en plein soleil. Ça, c'est clair. Donc, je préfère vous mettre en garde.
Mais ça, voilà, c'est commun à tous les écrans LCD, malheureusement. Il n'y a pas assez de profondeur au niveau des couleurs de l'écran, mais c'est pas pour ça qu'il sera pas utilisable. Donc il faudra vous mettre à l'ombre ou, vous voyez, le bleu, le vert, plutôt pas mal. Donc le multitouche, on est sur un écran qui fait 10 touches, très réactif, rien à dire. Et ici, donc, à propos de mon appareil, on est bien sûr donc sur le A11. Vous voyez, donc la caméra de 16, l'écran HD+. Donc, on a le GPU, c'est un PowerVR ROG GE8320. Vous voyez, l'octa-core ici, cadencé à 2 Go. Donc la fréquence de l'écran dessus du 60 Hz, on est sur du basique forcément. Et au niveau, on va dire, des capteurs, ça aussi, ça vous intéresse. Donc, pas de NFC, ça on en a parlé. Donc, vous n'avez pas de température, pas de gyroscope non calibré, pas de fréquence cardiaque, pas de pression et pas d'humidité. Tout le reste y est. Donc là, franchement, ils n'ont pas lésigné sur les moyens. Ils ont mis ce qu'il fallait. Hop, CPU Z. Donc, ce petit octa-core fait bien le taf. Le Lio G25. Un petit octa-core de chez Mediatek, cadencé à 2 Go. Hop, ici on ferme. Voilà, Humidity. Vous avez Android 11 avec un API level 30, donc ce qui correspond à Android 11. Bon, la batterie c'est pas mal. Bon, la batterie, voilà, vous avez la journée, c'est sûr. Si vous gérez bien, un peu plus. Donc voilà, 5000, il faut savoir que ces petites marques low cost, quand ils vous disent 5000, ce n'est pas des batteries de marque. Donc ce qui veut dire qu'elle s'épuisera beaucoup plus qu'une batterie de 4000, voire 4500 de téléphone de marque. Donc ça, c'est clair. Et les sensors, vous avez ce qu'il faut ici. C'est plutôt réussi. On va se faire les images réelles également. Vous allez voir que l'écran, c'est plutôt intéressant. Hop. Voyez. Bien. Bien. Voilà. Plutôt un bon point également. Après, voilà, on n'est pas sur un effet waouh non plus, hein. Donc si je pousse, bien sûr, la luminosité à fond, elle est à fond déjà. Vous voyez, donc ça passe largement, hein. Après, forcément, en plein soleil, en plein cagnard, ça reste d'être un petit peu juste. Donc là, je vous fais voir les screenshots. Donc en toutou, alors là, c'est le même en toutou. Un autre en toutou, 89 503. PC Mark, 3D Mark, Geekbench, 10 points. Un autre en toutou. Vous voyez. Voilà. Geekbench, 3D Mark, PC Mark. Et les différents en toutou que j'avais fait. Voilà. Ouais, vous avez vu qu'au niveau des benches, voilà, ça nous conforte bien dans le fait que ce smartphone est quand même un smartphone low cost. Mais c'est pas pour ça qu'il ne fonctionnera pas. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le multimédia, on commence par le son. Comme vous pouvez le constater, le son n'est pas très très fort, mais voilà. Et je suis à fond. On est sur du médium. Mais voilà, donc ça fait pas un bruit de casserole, mais c'est moyen, hein, c'est vraiment moyen quoi. Ouais, voilà, c'est... On est dans la moyenne, quoi. Bon, c'est vrai qu'on a connu beaucoup plus puissant par rapport à ce Humidity A11. Mais ça passe largement, hein. On est sur un smartphone, on n'est pas sur une boîte de nuit.
Donc pour moi, ça passe largement. Alors on enchaîne avec la vidéo, mais la vidéo, pas de bug cette fois-ci, on peut agrandir l'écran, heureusement. Par rapport au premier modèle de Xiaomi Digi qui était basé sur Android 11, il y avait ce bug, quand on voulait agrandir l'écran, ben on ne pouvait pas. Là vous voyez, ça fonctionne très bien, et le résultat est assez satisfaisant. On n'est pas sur un mauvais écran honnêtement, hein. L'écran, moi, m'a bien plu, il est super, voilà, super clair, il n'y a rien à dire, la résolution HD+, est suffisante, malgré sa diagonale qui est de 6,53 pouces. Mais pour moi, c'est plutôt un bon point. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Voilà le résultat. Après, je vous dis, hein, en plein soleil, c'est sûr qu'il y aura un problème, on va dire, de lisibilité. Comme tous les smartphones qui sont basés sur des écrans LCD, où il n'y a pas assez de profondeur de couleur. Mais là, on voit que c'est quand même pas si mal pour 100 balles. Je rappelle, hein, bien sûr. Alors GPS fonctionne très bien sur ce smartphone, j'ai pas eu de difficulté à m'orienter, j'ai pas eu de décrochage non plus. Maintenant voilà, on va dire les puces MediaTek sont réputées être, on va dire, sûres au niveau du captage et du fonctionnement des GPS. Alors on enchaîne avec les jeux, les petits jeux, ça va passer crème, comme du jambon beurre, rien à dire, ou un frite omelette si vous voulez. Donc ça va marcher. Bon, après les gros jeux, ça risque de saccader. Franchement, c'est normal. C'est un petit processeur. Mais vous voyez, Subway Surfer passe crème. Rien à dire. Et vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type sans aucune difficulté majeure. Hein. Vous voyez, ça marche nickel. Voilà. Donc là, je suis sur le toit du monde, en Chine. Mais c'est plutôt réussi pour Subway Surfer. Alors on enchaîne avec Temple Run, avec un nouveau décor. Et alors c'est pareil. Donc le gyroscope fonctionne bien. Enfin, c'est pas comme le Ulefone Note 11 que j'avais testé. Mais là, vous voyez, c'est déjà pas très fluide. Hein. Ça saccade légèrement. Bon, c'est jouable, hein, c'est sûr. Mais là, on voit vraiment les limites du smartphone pour les gros jeux. Ça ne passera pas du tout. Alors là, Call of Duty, Asphalt 9 et tout ça, ça va être difficile. Vous voyez, même ça saccade légèrement. Après, voilà, on parle d'un smartphone qui vaut 100 €, hein, comme je le rappelle. Faut pas être exigeant au niveau des résultats, comme un flagship killer ou un smartphone moyen gamme, ça c'est clair. Vous voyez, là quand il y a beaucoup de relief 3D, et ben ça saccade. Là c'est un peu mieux, mais voilà, c'est vraiment moyen au niveau du jeu. Alors on termine avec Jetpack Joyride, pareil, c'est jouable, hein, rien à dire. Ça reste vraiment jouable au niveau du jeu. Mais je le rappellerai, c'est pas un smartphone qui est fait pour les gros jeux 3D. Alors là, Fortnite c'est même pas la peine, hein. Donc il passera pas, ça c'est clair. L'écran réagit bien, le multitouche également. Mais ça reste jouable, vous voyez. Voilà, c'est vraiment jouable, rien à dire. Donc au niveau de... Alors on enchaîne avec l'appareil photo de 16 millions de pixels. Voilà, avec un mode AI. Donc c'est ce que j'aime.
faire directement. Donc je mets le mode AI et puis le reste, on s'en fout. Donc vous allez voir. Voilà, la prise est rapide. Après, bon, le résultat reste moyen. Voilà, faut pas rêver. Donc en luminosité extérieure, forcément, donc où il y a beaucoup de lumière, c'est pas mal. Par contre, comme ça à l'intérieur, en conditions, on va dire de luminosité normale, eh ben, c'est moyen. Donc vous avez l'ultra grand angle ici, vous voyez, et vous avez ici le mode macro qui ne sert à rien non plus. Honnêtement, c'est un gadget quoi, hein, donc il n'est pas exploitable. Vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD 30 fps ici. Donc vous avez un mode beauté ici. Vous avez vidéo, image, portrait, et vous avez les extras ici. Voilà, avec un mode night, panorama, pro et ralenti. Donc il y a ce qu'il faut. Donc vous voyez avec ici le flash auto. Et vous avez l'AI ici également. Donc au niveau de la caméra de devant, voilà, je suis là, with it is. Donc une caméra de 8 millions de pixels qui peut prendre des vidéos ici en Full HD également. Vous avez un mode beauté ici. Vous avez image. Et vous avez un mode portrait ici. Tiens, je vais la faire en portrait. Donc la prise est rapide. Bon après, voilà, mode portrait, c'est vraiment pourri. Donc voilà, la photo est moyen. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, ce smartphone a tout misé sur, on va dire, le look. Après, au niveau, voilà, performance, on va dire, de la photo, vous voyez, c'est vraiment moyen. On va essayer de faire de l'AI. Je vais vous reprendre une photo. Voilà, comme ça vous allez le voir. Voilà, donc c'est moyen. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc je vous laisse voir et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie multimédia. Conclusion. Yo, c'est Bart.
Là, c'est le test de la triple caméra arrière de 16 millions de pixels de ce HumiDJI A11. Nouveau concept, autofocus, automatique, j'ai rien touché. Ah ouais, nickel, hein. Franchement, tout est parfait. Faites-le moi savoir dans les commentaires également ce que vous en pensez, est-ce que le résultat est satisfaisant ou pas. Est-ce que éventuellement avec un nouveau design, des nouvelles boîtes et puis honnêtement, hein, ce modèle n'est pas trop buggé, ça passe encore. Vous voyez, hop. Ouais, plutôt bien, hein, franchement. Attendez, hop, on va refaire. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. L'autofocus fonctionne bien, en automatique. Après, l'image n'est pas trop fluide, ça saccade légèrement, mais ça passe largement, hein, au niveau du contenu. Vous voyez, ça passe. Là, il n'y a pas trop de luminosité. On va voir ce que ça donne sur l'écran. Sur l'ordi, sur l'écran, c'est plutôt acceptable. Yo les copains, c'est Bartus, Cactus, Spartacus. Je vous retrouve pour le test de la caméra de devant, on va dire de ce HumiDJI A11. Bon, ma foi, qui m'a l'air assez équilibré, hein, à part le petit bug, on va dire, du Miravision, bon, qui ne sert pas à grand chose honnêtement, hein. Ça ne sert pas à grand chose. Tout le reste fonctionne très bien pour le moment. Donc plutôt concluant. Pour ceux qui s'enferment un peu du design des iPhone 4S, ainsi de suite, ce modèle leur plaira, hein, parce que franchement il présente bien, beaucoup de RAM, beaucoup de stockage, un beau look, même s'il est épais. Je trouve que quand même ça passe largement bon. C'est très bon. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-le moi savoir, dites-le moi ce que vous en pensez de ce modèle, si c'est éventuellement un modèle qui vous plaira avec un nouveau logo, un nouveau design également. Alors, résultat des choses, le téléphone, un beau design pour ceux qui aiment, qui sont nostalgiques, on va dire, des iPhones de l'époque. Très belle couleur qui ne prend pas les traces de doigts. Donc une coque silicone à changer. Donc full 2G, full 3G, full 4G. Une grosse batterie de 5150 mAh qui va vous procurer 2 jours d'autonomie. 1 jour et demi, 2 jours. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, le son est moyen, la photo est moyenne. Voilà, donc après on parle bien d'un smartphone qui vaut 100 €, un peu plus peut-être, moins de 130, ça c'est clair. Mais c'est un beau smartphone que je vous recommande vu son prix. Voilà, donc c'est vrai qu'au vu du prix, c'est pas très cher. Donc moi j'ai pas eu de difficulté à l'utiliser pendant le test. Donc j'ai pris plaisir au contraire. Et en plus, c'est vraiment... moi j'ai bien aimé le design. Donc j'aime bien. Le design j'aime bien. À part bien sûr cette coque silicone qui est à changer. Sinon, c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Voilà les loulous, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager, à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne forcément. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela vous fait plaisir, parce que voilà, les produits, c'est moi qui les achète pour enrichir le contenu de la chaîne. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!